Sur les réseaux sociaux, Aurore est une star, suivie quotidiennement par plus de 85 000 fans. À 30 ans, cette Avignonnaise, qui n'avait encore aucun tatouage il y a 1 an et demi, est ce qu'on appelle une tattoo girl. Cela consiste à tatouer tout son corps comme une œuvre d'art pour l'afficher ensuite sur son compte Instagram. Elle a rendez-vous au Mondial du tatouage pour une séance avec un Brésilien. Salut ma belle. João Bosco vit entre Londres et Los Angeles. Pour un rendez-vous avec lui, il faut d'ordinaire 3 mois d'attente, mais il connaît bien la jeune Française. Prépare-toi s'il te plaît. Aurore possède déjà une quinzaine de tatouages réalisés par les meilleurs spécialistes mondiaux. Mon premier tatouage, c'est celui-ci, par Eddie Xheki. Donc ici, là, c'est un tatoueur qui s'appelle Dusty. Ici, un tatoueur qui s'appelle Pierre Ked. Ici, c'est Eddie Xheki. Ici, c'est Gigi Tattoo. Donc j'ai mélangé les deux, puisqu'ils sont old school néo-trad, en patchwork qui se mélangent bien. Ici, c'est João Bosco, qui est à ma gauche. Et là, derrière, c'est Dusty qui a commencé. On a déjà fait les tracés, et là, on a fait le remplissage mardi. C'est pour ça que ça pèle un petit peu. Voilà. Et du coup, là, ce soir, je recommence. Alors, on pourrait... I didn't want some snake too big, you know. But do whatever can be nice. Avec ses tatouages de serpent réalisés sans modèle, João Bosco est aujourd'hui la référence mondiale en la matière. C'est truc pour le coup, on voit pas. Qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait quoi? Un serpent. Une tête de oui, un serpent. serpent, oui. Avec la tête entre les bouts. Super agressif, ouais. Allez ma chérie, c'est quand tu veux. C'est parti pour une première séance de 2 heures, suivie d'une autre dans quelques semaines pour finaliser ce tatouage à 800 €. Arnold, alias Abdel Pedro, est venu admirer son travail. Cet apprenti tatoueur de 28 ans est ici pour chercher l'inspiration, car ce rendez-vous annuel est le plus important au monde. Pendant 3 jours, les 420 meilleurs artistes de la planète sont réunis. Ils prennent de 150 € pour un petit tatouage à 6 000 pour un dos complet. Ça, c'est du polynésien. En tapant avec leur marteau sur leur petit maillet, ils vont pénétrer l'encre de leurs aiguilles et ils ressortent. Et c'est instructif quand même de voir ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Alors elle fait de la peinture classique, mais sur la peau. C'est quand même assez impressionnant. Il y a aussi le style réaliste, réalisé à partir d'une photo. On voit bien d'ailleurs. Un travail très technique qui demande beaucoup de temps. Le style comics ou cartoon, très coloré, ou le mélange des genres, comme sur Sylvain, un tatoué des Yvelines. Santé. Du japonais d'ailleurs, le serpent est magnifique. Mais tu fais quoi dans la vie toi? Je fais un Stitz. C'est un Stitz? Ouais. J'avais des CP-CE1 là et j'ai sauté dans le train à 4 heures et voilà, je suis là. Tes élèves, ça va? Évidemment. Ils ont kiffé de ouf. C'est ça. Quand on fait bien son métier, il n'y a pas de... Exactement, voilà. Bah, maintenant on est d'accord. On n'est pas mal jugé. On n'est pas mal jugé, car aujourd'hui, le tatouage n'est plus l'apanage des bagnards ou des rockers. C'est même devenu un phénomène de société. En France, 7 millions de personnes sont tatouées, 10% des hommes et 16% des femmes. Il y aurait chez nous 4000 tatoueurs contre seulement une quinzaine dans les années 80. Une profession en pleine expansion dans laquelle Abdel Pedro compte bien percer. Il a quitté son boulot de dessinateur l'année dernière pour apprendre le métier sur le tas. En France, aucun diplôme ne reconnaît le statut. Le Strasbourgeois a donc décroché une formation à Pigalle, chez Tintin, le plus célèbre des tatoueurs parisiens. Un apprentissage non rémunéré où il faut passer par tous les postes. Bah, ça fait partie du travail de l'apprenti. Tu arrives, tu fais toujours le ménage d'abord pour que le shop il soit nickel quand les tatoueurs ils arrivent.
Ça va, Tintin? Bien. Tintin, Constantin de son vrai prénom, tatoue depuis 35 ans. Beyoncé, Cadmerade ou Jean-Paul Gaultier sont passés sous ses aiguilles. Décrocher une formation ici, c'est le Graal. Ça va bien? Ça va et toi? Bien, bien. Tiens. Allez, c'est parti. Abdel Pedro commence à tatouer ses propres dessins. Voilà, les bras longs du corps. Son univers, c'est Miyazaki, un réalisateur de manga japonais. Un style qui a plu à Diane, 29 ans, commerciale dans le tourisme. Elle est totalement accro de Gangsta, son Jack Russell. Je voulais l'immortaliser, mais sous forme de cartoon. Donc, du coup, j'aime bien cette idée, en fait, le côté décalé, avec le petit mouvement de la queue et tout. Abdel Pedro pose un calque qu'il a dessiné. On est parti? Allez, c'est parti. Il commence par les contours du tatouage, puis ce sont les couleurs. Son dermographe pousse les aiguilles en acier chirurgical à une profondeur d'1 à 2 mm sous le derme. Mais là ça chatouille, par exemple. On n'est pas égaux devant la douleur, ça c'est sûr. Ouais, les mecs, des fois, tu les tatoues sous le bras, là, ils en ont rien à foutre, ils sont comme ça. C'est comme si tu les touchais pas. Et il y a des gens, tu peux pas les toucher nulle part. Voilà. C'est Tintin qui valide le résultat final. Oh, magnifique. Très bien. L'élève a bien travaillé? Bah, il est bon, hein. 5 minutes après que ce soit fini, hein, ça s'anime plus. Là, la couleur est bien là, c'est propre, tu vois. C'est à peine rose autour. Hein, c'est un beau tatouage. Votre chien, vous l'avez dans la peau maintenant, c'est ça? C'est ça, pour toujours. Punchline. Allez. On peut même dire que c'est une fille qui a du chien. C'est ça. Pas mal, pas mal. Pour Diane, c'est juste un petit plaisir. Mais pour Aurore, la tattoo girl, le tatouage est la promesse d'un business lucratif. Pour l'instant, elle gagne sa vie avec son salon de beauté dans le centre d'Avignon. Mais sur le web, elle a découvert il y a 6 mois des stars américaines ou canadiennes, comme Lolo B4, 745 000 fans sur Instagram, ou Valérie C, suivie par près d'1 million d'abonnés. Des tattoo girls qui peuvent gagner plus de 10 000 € par mois en posant pour des marques de maillots de bain ou de produits de blanchiment des dents. Pour arriver à un tel niveau, il faut booster le nombre de ses abonnés en postant régulièrement des photos. Il faut vraiment quelque chose où on voit bien, où ça me met en valeur. Sexy, mais pas vulgaire, tu vois, évidemment. Okay. La séance ne lui coûte rien. Elle citera simplement le nom du photographe sur sa page perso. Tu peux te mettre... Voilà, parfait, ça baisse un petit peu ton menton encore. Ok. On peut faire un léger sourire, mais tu sais, léger un peu, voilà, parfait. Super. Depuis 2 mois, Aurore travaille avec un agent qui lui a conseillé de ne poster qu'un seul cliché par jour pour attiser la curiosité de ses fans. Ici, c'est toutes les photos que j'ai postées. Voilà, ici. Mais je dirais que les photos, elles ont vraiment commencé à décoller à partir de celle-ci. Une photo qui met en avant aussi bien ses tatouages que son physique avantageux, liké par 3600 personnes. Cette autre, 4200, et la dernière en date, 7200 clics en seulement 2 jours. Le fait d'avoir une poitrine un peu volumineuse, c'est assez récurrent ça, chez les tattoo girls. Oui. C'est obligatoire. Je dirais pas que c'est obligatoire, je dirais que c'est plus agréable à regarder. Un petit peu plus, Morgane. En 5 mois, elle est passée de 1000 à 86 000 followers. Aurore est maintenant proche de l'objectif des 100 000, seuil à partir duquel les marques commenceront à s'intéresser à elle. Un petit peu de sourire léger. C'est pas mon truc. Alors souris pas. Le look tattoo girl n'a pas vraiment plu à sa famille. Sa maman, qui vit avec elle, n'a pas souhaité nous rencontrer, mais sa cousine Leila nous reçoit dans la maison de campagne familiale.
J'aimais bien déjà qu'on me prenne en photo. Hein. Les poses. Ça te va bien, le rose. Hein. Regarde, ça Aurore vient d'une famille aisée. Oh, la petite fée, la petite princesse. Père dentiste, mère médecin. Une enfance heureuse dans un milieu bourgeois qu'elle va totalement rejeter à l'adolescence. Là, on commence un petit peu à essayer de trouver son style. Le bac en poche, elle quitte Avignon sans trop savoir quoi faire. Tour à tour, hôtesse de l'air, guitariste ou DJ à Paris. Elle enchaîne les excès, alcool ou substances interdites. Aurore touche le fond pendant l'été 2016 à Ibiza, après 4 mois de fêtes ininterrompues. En rentrant, nouvelle provocation. Son premier tatouage, un papillon. Tout juste après, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai eu ce petit stress qui est arrivé juste après mon tatouage, de me dire... Voilà, ça y est, quoi. T'as franchi le pas, maintenant tu peux plus revenir en arrière. J'ai appelé ma mère pour lui dire ça y est, je l'ai fait pour voir sa réaction. Bon, elle était pas très enchantée, donc sur le coup, donc ça a pas arrangé les choses, mais bon. Et la connaissance. Et alors justement, et vous, alors qu'est-ce que vous en pensez de... Au jour d'aujourd'hui, je la sens épanouie. Et je trouve ça très beau. J'ai pas de tatouage. J'ai aucun tatouage, aucun piercing. Mais sur Aurore, je trouve ça très beau. En fait, je trouve que c'est de l'art. Donc, c'est l'heure du poste, puisque là, il est 19h, donc mes followers sont actifs. Comme chaque soir, Aurore alimente son réseau social avec une nouvelle photo. Très classe. Voilà, donc là, ça fait 2 minutes que la photo a été postée, même pas. Et il y a déjà 2691 likes. Si Aurore espère faire fortune grâce au tatouage, En fait, d'autres leur attribuent des vertus beaucoup plus spirituelles. Jean-Yves, 59 ans, a été atteint d'un grave cancer de la peau il y a 2 ans. Depuis quelques mois, il est en rémission, mais il craint de replonger. Il est venu chercher une protection symbolique au mondial du tatouage. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu? Ça va? Moi aussi, au bout de 6 mois, je suis super content. Il a rendez-vous avec Mathieu Duquesnoy, un Français installé en Thaïlande, spécialiste du sakyat, un tatouage sacré popularisé par Angelina Jolie, qui a vanté ses vertus. Mathieu est le seul Français à avoir appris ce rituel et à être adoubé par les moines thaïlandais. Cela commence par un protocole bien établi. Faut que tu mettes ton offrande. Une offrande au montant tenu secret, habituellement entre 400 et 800 €. Puis une série de mantras, des prières bouddhistes. Montre-moi ton dos maintenant. Jean-Yves a suivi un protocole pendant 1 semaine. Pas d'alcool et un comportement irréprochable avec ses proches. C'est quoi vos doutes alors actuellement? C'est des doutes sur que la santé ne reste pas telle qu'elle est. J'ai une sale impression. Et je veux arriver à me stabiliser grâce à ce tatouage, si c'est possible. Pratiqué dans toute l'Asie du Sud-Est depuis 2000 ans, ce tatouage est censé procurer une paix intérieure et aider des personnes en souffrance à se stabiliser psychologiquement. C'est beaucoup dans la tête aussi. S'il en avait besoin en ce moment, ça l'aide à continuer à avancer. Un tatouage qui ne prétend pas se substituer à la médecine. Tu es prêt? Donc tu te concentres sur le tatouage. Après 4 heures de travail, dernière bénédiction. J'espère que ton tatouage va bien te servir. Merci. Alors j'en ai pour 2 secondes. C'est le 5e tatouage de Jean-Yves. Ouais, c'est une émotion quand même. Pour lui, certainement le plus important.